Bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne Team 10. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet passionnant qui a captivé l'attention de chacun au cours de la dernière année. C'est l'intelligence artificielle générative. I believe it's going to change the world more than anything in the history of mankind, more than electricity. Ce phénomène est alimenté par l'essor extraordinaire des puces de l'intelligence artificielle dont le marché a explosé. Plongeons aujourd'hui dans ce vaste univers où les marchés des accélérateurs pour les centres de données dédiés à l'intelligence artificielle est sur le point de franchir les 400 milliards de dollars. Alors, sans plus tarder, explorons le monde de la fabrication des puces de l'intelligence artificielle. Les puces de l'intelligence artificielle sont le fruit de techniques de fabrication de pointe, permettant la réduction de la taille des transistors et l'augmentation de la vitesse de calcul. Cette innovation donne naissance à des puces plus efficaces et plus puissantes. Juste après le processus de fabrication, nous obtenons ce que l'on appelle wafers, des puces de l'intelligence artificielle personnalisées. Ces wafers sont les composants qui effectuent réellement le calcul. Chaque wafer se compose de multiples rectangles, également appelés dice, qui représentent individuellement une puce. Chacun de ces dice contient des dizaines de milliards de semi-conducteurs microscopiques appelés transistors, assurant la communication entre les entrées et les sorties. Imaginez-vous à l'échelle d'un millionième de centimètre, c'est à peu près la taille de chaque transistor. Toutes les puces reposent sur l'utilisation de semi-conducteurs, mais ce qui différencie les puces de l'intelligence artificielle des CPU, qui alimentent nos ordinateurs et téléphones, réside dans leur mode de conditionnement. Prenons l'exemple de la création d'une image d'un lapin. Les CPU possèdent un nombre limité de cœurs puissants. Ces cœurs traitent l'information séquentiellement. Un calcul, ensuite un autre. Ainsi, la création d'une image d'un lapin se fait pixel par pixel. En revanche, une puce de l'intelligence artificielle dispose de plusieurs cœurs travaillant en parallèle, permettant de traiter des centaines, voire des milliers de pixels de lapin simultanément. Ces cœurs sont plus petits que ceux des CPU, effectuant généralement moins de tâches, mais ils sont spécialement conçus pour les calculs de l'intelligence artificielle. Ces puces sont intégrées dans des cartes électroniques. Nous allons en citer deux types, nommés selon leur fonction principale: l'entraînement et l'inférence. L'entraînement consiste à présenter des milliers d'exemples d'un objet ou d'une image, comme des images de lapins, à un modèle de l'intelligence artificielle pour lui apprendre à reconnaître un lapin et à en générer une représentation. L'inférence étudie cet entraînement pour créer une image originale de lapin. L'entraînement est la phase la plus complexe et nécessite souvent des milliers de puces, tandis que l'inférence peut être réalisée avec seulement 1 à 16 puces. Le traitement de ces informations demande beaucoup d'énergie, ce qui génère de la chaleur. Cela nécessite des dispositifs pour contrôler la température des puces, permettant ainsi de tester leur fiabilité dans les conditions extrêmes, allant de températures très basses à très élevées. Pour assister le refroidissement des puces, elles sont fixées à des dissipateurs thermiques, des pièces métalliques équipées de ventilateurs visant à dissiper la chaleur, ce que nous appelons aussi heatsink. Ainsi, les cartes d'entraînement sont montées sur le circuit imprimé au nombre de 8 et interconnectées avec une bande passante élevée et une faible latence. Cette configuration permet aux différents dispositifs d'entraînement à l'intérieur du serveur de collaborer efficacement sur une même tâche d'entraînement. Si vous interagissez avec un chatbot de l'intelligence artificielle, votre texte est dirigé vers les CPU, qui transfèrent ensuite les données vers les accélérateurs d'inférence et d'apprentissage. Ces accélérateurs réalisent collectivement les opérations massives pour générer les réponses. En ce qui concerne le marché, les puces d'Amazon constituent un type parmi d'autres dans cette compétition émergente, actuellement dominée par le géant de la conception de puces, Nvidia. Nvidia reste un fournisseur de puces pour différents clients. Une autre catégorie de concurrents émerge avec les principaux fournisseurs de cloud tels que Microsoft, AWS et Google, qui conçoivent leurs propres puces pour optimiser leur charge de travail, réduisant ainsi la dépendance envers Nvidia et maximisant les performances.
Cependant, l'intelligence artificielle générative demeure une technologie émergente, principalement utilisée dans des produits grand public, tels que les chatbots, les générateurs d'images, vidéos, etc. Avec chaque pixel, chaque transistor, ces puces redéfinissent la manière dont nous concevons, apprenons et interagissons avec le monde numérique. L'équation entre puissance et efficacité prend une nouvelle dimension grâce à ces innovations. Il faut savoir que ce n'est que le début et nous sommes impatients de voir comment cette technologie continuera à transformer notre quotidien. Merci d'avoir exploré avec nous le monde passionnant des puces de l'intelligence artificielle sur la chaîne Team 10 et n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager, de laisser vos commentaires sur ce que vous aimeriez explorer dans les prochaines vidéos. À bientôt!